avez différentes formes de traite qui existent. Vous avez la traite à des fins de travail forcé, vous avez la traite à des fins d'exploitation sexuelle, la traite à des fins de mendicité forcée. Donc selon les pays, vous avez différentes formes de traite qui sont existantes. Vous prenez l'exemple des pays du Golfe, du Moyen-Orient, où effectivement, et comme le rappelait tantôt M. Ndiaye, vous avez de nombreuses ressortissantes, mais aussi des ressortissants donc, de la sous-région ouest-africaine, qui sont victimes d'exploitation par le travail forcé. Nous avons reçu des rapports donc, des États membres ou même des articles de presse qui relaient justement cette forme de traite. D'où l'importance donc, d'informer déjà dans un premier temps les populations sur les risques qu'ils encourent lorsque cette migration, disons, de travail n'est pas organisée. Mais il y a également une dimension de plaidoyer à faire auprès des États membres pour qu'ils puissent réglementer cette migration de travail vers ces pays. De sorte que ces personnes ne se retrouvent pas exploitées une fois arrivées dans ces pays. Quand je parle de réglementation, c'est qu'on ait une législation, qu'on ait des accords par exemple bilatéraux avec les pays de destination pour s'assurer que ces personnes, lorsqu'elles arrivent en Arabie Saoudite, au Qatar, au Liban, qu'elles soient protégées, que le consulat du pays d'origine soit informé de leur présence sur le territoire, que tous les contrats de travail qui ont pu être signés pour les besoins de cette migration de travail soient clairs et que l'inspection du travail, par exemple, a pu vérifier que ces contrats étaient en bonne et due forme.